Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très bien. Donc, ravi de retrouver en cette matinée du 16 septembre 2023. On se retrouve pour un dernier direct de l'ouragan Lee. Ça y est, dans les prochaines heures, il va enfin atteindre les côtes est du Canada et même la Nouvelle-Angleterre, en tout cas la partie est de la Nouvelle-Angleterre. Donc on va suivre ça et donc je fais le point complet, hein. C'est le dernier car ça y est, la trajectoire, les zones concernées donc et les rafales de vent prévues pour les zones concernées, les cumuls de pluie, c'est complètement confirmé. Donc maintenant, les côtes est du Canada, c'est pour ça qu'elles se préparent pour l'arrivée de cet ouragan Lee. Alors déjà la trajectoire, donc comme vous pouvez le voir, là, c'est à la même latitude que le Massachusetts, hein, qui est actuellement concerné donc par cet ouragan, avec des rafales qui peuvent atteindre 90, 100, 110 km par heure. Une houle aussi qui est quand même bien présente. Des pluies, bon, ça reste quand même assez en marge, hein. Pour les pluies, ces zones-là ne sont pas tellement concernées. Voilà. Donc, mais voilà, donc ils sont concernés, mais moins que prévu, car l'ouragan a été donc plus à l'est, pardon, que ce qui était prévu il y a quelques jours. Il est aussi plus affaibli, il est donc en catégorie 1, mais il se dirige donc maintenant vers la Nouvelle-Écosse, hein. Il va droit vers la Nouvelle-Écosse. Donc voilà, pour la chronologie, samedi à 2 heures du matin, donc c'est l'heure du Canada, donc c'est pas notre heure, hein. Donc là, autrement dit, ça veut dire samedi à 8 heures pour nous. Mais après, on peut parler samedi, on peut parler des horaires pour eux, parce que c'est eux qui auront cet ouragan. Mais donc, samedi, 8h pour nous, 2h pour eux. Il est ici, donc, l'ouragan. Donc, actuellement, ça veut dire, enfin, là, il est 10h30, donc là, actuellement, l'ouragan doit être ici. Samedi soir, il aura atteint la Nouvelle-Écosse, donc samedi à 20h pour eux et à 2h dimanche pour nous. Donc c'est quand même dans les prochaines heures, hein. Mais les premiers impacts, impacts de cet ouragan se feront ressentir dans les prochaines heures, même maintenant, hein, parce que les pluies ont déjà commencé. Ensuite, dimanche matin, pour eux, ça commencera donc à quitter les côtes pour ensuite se diriger vers Terre-Neuve et l'extrême est du Canada dimanche soir, et ensuite se mettre à mourir dans l'Atlantique. Voilà. Donc, honnêtement, que va-t-il se passer pour les rafales de vent? Parce que là, et les cumuls de pluie, parce que là, vous avez donc la chronologie. Vous avez donc aussi les zones qui sont en surveillance ouragan, parce qu'en fait, on sera en extrême limite de l'ouragan de catégorie 1 pour les zones qui sont en rose, hein. Donc ça, les zones en rose, donc en surveillance ouragan, sont donc une grande partie sud et est de la Nouvelle-Écosse et l'extrême sud du Nouveau-Brunswick. Ensuite, donc en bleu, nous avons la surveillance, l'alerte plutôt, j'ai envie de vous dire, de tempête tropicale, parce que là, donc c'est confirmé que ce sera au moins une tempête tropicale. Donc ça l'a été et ça l'est actuellement plutôt pour l'extrême nord-est des USA, donc Massachusetts, etc. La Maine aussi actuellement, hein, ça commence à se faire ressentir, donc avec des rafales qui sont comprises entre 80 et 100, hein. Donc c'est pas énorme, mais par contre les cumuls de pluie, là ça s'annonce énorme. C'est même l'extrême sud-est de la Maine qui sera le plus concerné par les cumuls de pluie. On en reparle tout de suite. Déjà pour les rafales de vent, donc là on a fini donc pour la chronologie. Maintenant passons aux rafales de vent, hein, pour voir les zones qui sont les plus concernées au final par cet ouragan Lee, parce que l'ouragan, c'est le plus dangereux dans un ouragan, c'est le vent, même si les pluies, c'est aussi les cumuls de pluie, c'est très important, ça peut créer des inondations éclairs, donc c'est aussi important. Mais voilà, alors pour les rafales de vent, donc il va droit comme ça, l'ouragan, voilà, il va droit comme ça, ensuite il part comme ça. Donc au final, la Nouvelle-Écosse sera le plus concernée, le Nouveau-Brunswick aussi, même la partie extrême sud-est de la Maine. Alors, les rafales prévues. Donc là, c'est la probabilité de dépasser les 61 km par heure de vent moyen. Donc après, les rafales sont toujours un peu plus supérieures. La probabilité, donc, en tout cas, que ce soit une tempête tropicale, j'ai envie de vous dire. Pendant au moins une minute, hein, c'est la moyenne des vents soutenus à 10 mètres d'altitude, hein, pour rappel, sur la minute. En moyenne sur une minute. Donc, on voit bien que que la Nouvelle-Écosse est bien concernée, le sud du Nouveau-Brunswick aussi, et le sud-est de la Maine aussi.
En tout cas, pour les rafales prévues, alors le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, pardon, donc des rafales comprises pour le sud et l'est de la Nouvelle-Écosse, comprises entre 100 et 120 km/h, enfin 110 à 120 km/h, localement 130 voire 140 sur les côtes les plus au sud et à l'est. Ensuite, en direction de la Maine, les rafales seront moins fortes, mais on pourra atteindre, en tout cas sur le sud-est des côtes de la Maine, des rafales comprises entre 90 et 110 km/h. Dans les terres, on descendra plutôt entre 70 et 90 km/h. Donc en tout cas, on n'est pas loin du seuil de la tempête, si on se réfère à nos seuils. Mais on n'est pas loin aussi du coup des seuils de l'ouragan. Pour le Nouveau-Brunswick, là par contre, on pourra atteindre, parce que je vous rappelle que le sud-est du Nouveau-Brunswick, l'extrême sud-ouest, pardon, du coup, l'extrême sud du Nouveau-Brunswick est en veille ouragan. Donc, ce sera en limite de l'ouragan. Les rafales pourront atteindre les 120 à 130 km/h. Dans les terres du Nouveau-Brunswick, les rafales atteindront, dans la moitié sud plutôt, 80 à 100 km/h. Sur les côtes du sud et du sud-est, on atteindra les 100 à 120 km/h. Donc c'est en tout cas des rafales de 120, 130 km/h, si ce n'est pas 140 très localement. C'est pas négligeable du tout. Ça va faire des dégâts, surtout avec les pluies qui seront quand même particulièrement intenses. On va en reparler des cumuls. Ensuite, donc voilà, pour la Maine, comme je vous l'ai dit, 100 à 110 sur les côtes, 70 à 90 dans les terres. Nouveau-Brunswick, ça va... Là, on sera dans du 60-80, ensuite vers le centre du Nouveau-Brunswick, 70 à 90, et dans la moitié sud, 80 à 100, sur les côtes, 90, 110, et même là, 110, 130, comme je vous l'ai dit, car c'est concerné par le risque d'ouragan, la veille ouragan, parce qu'on sera en extrême limite, comme je vous l'ai dit. Ensuite, ça va se décaler. Donc le Québec, par contre, l'est du Québec ne sera pas concerné par les vents, en tout cas. Ça va se décaler ensuite, donc là c'est en mer, donc il n'y a pas de gros risque. La Nouvelle-Écosse, il n'y aura plus rien. Donc au final, les régions concernées par le vent, ce sera donc l'extrême sud-est de la Maine, le sud du Nouveau-Brunswick, en particulier le sud-ouest, et la Nouvelle-Écosse notamment, qui sera concernée. Une grande partie de la Nouvelle-Écosse, une grande partie est et sud, qui sera concernée donc par les rafales les plus fortes et par l'étendue géographique la plus importante. Maintenant, passons aux précipitations, car avec ces vents et cette chronologie, il y a aussi des précipitations qui ne sont pas du tout à sous-estimer. Et oui, des inondations sont attendues, pas forcément localement, car ça va chier, honnêtement, ça va chier, je vous le dis, en termes de pluie. Voilà, donc là pour l'instant c'est en mer, pour l'instant... Là, on n'a pas forcément beaucoup de précipitations, mais dans les prochaines heures, là, ça se décale progressivement. La Nouvelle-Écosse, elle sera donc concernée par les vents. Ce sera la région concernée qui sera le plus concernée par les vents, mais par les précipitations, heureusement non, parce que si c'était aussi la région concernée qui était la plus concernée par les précipitations, honnêtement, là, ils auraient eu le bouc émissaire, j'ai envie de vous dire. Et là, par contre, ça aurait été vraiment des conditions particulièrement pénibles et surtout dangereuses. Voilà, donc la Nouvelle-Écosse. Donc là, l'ouragan, samedi soir, il sera ici. Voilà. Attention, donc là, ce n'est pas la trajectoire de l'ouragan. Enfin, c'est la trajectoire ouest de l'ouragan. L'ouragan, lui, passe comme ça. Attention, l'ouragan, lui, passe comme ça. Et donc, les pluies, voilà. Là, ce sera toutes les pluies qui seront à l'ouest de cet ouragan. Donc, Nouvelle-Écosse, des cumuls notamment qui pourra atteindre localement, enfin en tout cas sur l'ouest de la Nouvelle-Écosse, 2 à 4 inches, donc autrement dit 2 à 4 pouces, ce qui revient à dire 5 à 10 cm, autrement dit 50 à 100 mm d'eau. Donc c'est énorme, 5 à 10 cm, donc 50-100 mm d'eau en quelques heures, en l'espace de 5 à 10 heures. Donc autrement dit, ça va créer des inondations, même sur la Nouvelle-Écosse, alors que les cumuls ne seront pas du tout les plus élevés par rapport à ce qui est attendu pour d'autres régions. La région, enfin l'endroit le plus concerné par les précipitations et le risque d'inondation le plus intense, donc c'est l'extrême sud-est de la Maine. Donc oui, les États-Unis seront aussi concernés
pas forcément par les vents, mais surtout par les précipitations. Même si par les vents, ce sera aussi concerné avec des rafales qui pourraient atteindre 90, 110, localement 120, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur l'extrême sud-est de la Maine. Donc des cumuls qui pourraient atteindre 6 à 10 pouces, autrement dit, qui revient à dire très localement sur le sud-est de la Maine, on pourrait atteindre, on devrait atteindre, c'est les prévisions les plus récentes, donc elles sont particulièrement fiables, des cumuls allant de 150 mm à 250 mm, 6 à 10 pouces, ça revient à ça. Donc oui, là, les inondations seront particulièrement nombreuses et intenses. Donc l'Est de la Maine est en alerte assez élevée, hein, j'ai envie de vous dire. Enfin, en tout cas, moi, je juge que l'alerte est assez élevée, enfin même très élevée, pour des cumuls comme ça, hein, parce que je vous rappelle que ces cumuls-là, c'est dans l'espace d'environ 10, allez, maximum 12-13 heures. Ensuite, donc ça va se décaler. Le Nouveau-Brunswick donc sera concerné, en tout cas sur une ligne sud-ouest-nord-est en particulier, ou en tout cas sud-ouest nord-centre plutôt. Le nord-ouest et le sud-est seraient donc beaucoup moins concernés, même si le sud-est on pourra avoir quand même de beaux cumuls hein, de pluie, mais en tout cas sur une ligne sud-ouest, nord-centre et nord-est, on devra atteindre très souvent des cumuls allant de 100 à 150 mm, en tout cas une bonne ligne à 80/150 mm pour le Nouveau-Brunswick. Ensuite le Québec aussi, il ne sera pas concerné par les vents, mais il sera concerné par les pluies. Et oui, sur l'extrême est du Québec, attention, des cumuls qui pourraient atteindre localement les 100 à 150 mm. Donc attention aux inondations. Donc en tout cas, du sud-est de la Maine jusqu'à l'extrême est du Québec, donc sur une ligne sud-est Maine à nord-est Québec, ce sont donc les régions les plus concernées par ces cumuls de pluie. Attention donc aux inondations. Le sud-est de la Maine restera le plus concerné avec des cumuls qui pourra atteindre localement les 200 à 250, enfin très localement les 200 à 250 mm, localement 100 à 150 mm sur l'est du Québec. Des cumuls qui pourraient qui vont atteindre les 100 à 150 mm sur une bonne partie du Nouveau-Brunswick, sur une bonne partie centrale du Nouveau-Brunswick, localement plus. Hein. Donc attention, énorme prudence. Pour les rafales, récapitulatif, Nouvelle-Écosse et sud et est de la Nouvelle-Écosse et le sud-est du Nouveau-Brunswick, attention, sud-ouest pardon du Nouveau-Brunswick, sud et est de la Nouvelle-Écosse et sud-ouest du Nouveau-Brunswick, les rafales atteindront 100 à 130 km/h, très localement 140 en tout cas pour la Nouvelle-Écosse, et 110 à 130, 100 à 120, localement 130 pour le sud-ouest du Nouveau-Brunswick. Donc c'est pour ça que c'est en veille ouragan, car les rafales de vent soutenues en altitude pourraient atteindre les 110 à 120. Voilà, on sera en extrême limite. Pour la Maine, les rafales de vent pourraient atteindre 90, 110, très localement 120. Donc pour la zone, pour le sud-est de la Maine, attention donc couplé à ces pluies intenses et ces cumuls de pluie surtout intenses, les intempéries donc seront de mise pour le sud-est de la Maine. Québec, pas de vent, mais de la pluie aussi. Donc voilà pour tout ça. Donc énorme prudence pour toutes les régions allant donc, du sud-est, oui, de la Maine jusqu'au Québec et aussi sur la Nouvelle-Écosse, car même si on croit que les pluies ne seront pas forcément présentes, elles seront là, et surtout des vents bien violents qui toucheront la Nouvelle-Écosse. Donc attention pour la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et la Maine, l'est de la Maine, le sud-est même en particulier de la Maine. Québec, il n'y aura quasiment pas de vent, enfin beaucoup moins de vent, des pluies qui seront là mais qui seront moindres que sur le Nouveau-Brunswick et la Maine. Donc le Québec aura beaucoup de pluie certes, mais la vigilance est beaucoup moins élevée que sur la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et la Maine. Voilà, énorme prudence, ça arrive, ça commencera à arriver sur la Nouvelle-Écosse en fin d'après-midi avec les pluies qui sont déjà présentes ce matin, mais qui vont s'intensifier dans les prochaines heures, les vents aussi. Attention, donc énorme prudence pour ces régions, donc attention, samedi après-midi, après-midi, ça commence à atteindre samedi à 20h, plutôt, ça atteint donc l'épicentre des zones concernées, donc ça atteint le sud-est de la Maine, le sud du Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse.
Dimanche matin, ça commence à atteindre le Québec. Ensuite, ça s'en ira vers Terre-Neuve, mais de manière très atténuée. Il n'y aura plus aucun risque.